Philippe Green est avec nous sur le plateau de Passage au Vert. Je suis ravi de vous voir parce qu'on vous a vu dans ce reportage. C'est magique ce coaching. Je voulais présenter votre livre parce qu'évidemment, ceux qui nous regardent peuvent s'en inspirer. C'est le guide, voilà, je le montre à la caméra, le guide éco-frugal, solutions économiques et écologiques, des milliers d'euros d'économie par foyer. Éco-frugal, Project Édition. Vous avez créé une petite société d'édition pour justement présenter ce livre, dépenser moins, vivre mieux, agir maintenant. On entend les cuits sur le plateau. J'ai lu que vous veniez du monde de la finance. Pourquoi cette rupture? Pourquoi avoir quitté une grande banque de Wall Street, pour ne pas la citer, et d'avoir décidé de vous engager sur ces questions? Racontez-moi. Alors, la rupture, pas complètement, parce qu'en fait, vous l'avez mentionné, je parle d'argent. Et donc, quand je travaillais dans cette banque d'investissement, j'ai réduit mon impact environnemental à titre privé. Et je me suis aperçu que, chemin faisant, je faisais énormément d'économies. Et je me suis dit, si on utilisait l'argent pour donner envie aux gens d'aller plus loin. Salut Cédric. Bah écoute, ça va. Bon, je t'appelais pour deux choses. La première chose pour te dire que, tu sais, moi je pars pour le Tour de France de l'écofrugalité là en fait dimanche. Donc on va chercher le combi, le vieux combi Volkswagen à Lyon et après on part 5 semaines sur la route. Ouais. Ah, là, je vais t'envoyer le communiqué de presse. J'avais ton adresse mail, hein. Je t'avais envoyé déjà quelque chose, d'accord? Et donc j'ai essayé, mais c'est pas gagné parce qu'en fait on est vraiment à la bourre, parce qu'on a 10 000 trucs à régler avant de partir, tu sais, en termes d'organisation, tout ça. Mais si jamais j'ai un soir de libre, d'ici dimanche, je te fais signe. Peut-être qu'à un moment ça va se calmer, mais là on est à 5 jours du départ et j'essaie de caler les dernières choses. Oui, bonjour, c'est Philippe Green d'Ecofrugal. En fait, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide Écofrugal, donc qui montre aux gens comment on peut concilier à la fois économie et écologie. Autrement dit que l'écologie c'est pas forcément mauvais pour le pouvoir d'achat, au contraire que ça coûte pas forcément plus cher. Et donc l'idée c'était de faire la chose suivante. En fait, on est dans un vieux combi Volkswagen. On va circuler partout en France à la rencontre du public. Et donc l'idée, ce dont j'avais parlé avec Thomas, c'était de stationner sur le parking avec notre vieux combi qui est un peu looké avec un visuel, entre autres un visuel sur la roue de l'écofrugalité. Donc en gros, c'est deux trucs comme ça qui sont articulés, qui s'ouvrent. Alors articulés ou pas, on verra selon la taille du van si tu veux que ce soit fixe ou dépliable. Ouais, probablement dépliable parce qu'on est voilà, dans un petit van. Ouais. C'est ce que je m'étais dit, donc j'ai prévu ça comme ça. Super, avec excellent. une corde qui va être là pour les maintenir en position. Ah c'est hyper, comme ça on gagne de la place. Du poids. Ouais, de la place en plus. Et du coup, là une pièce un peu technique, un peu bricolée parce qu'avec le temps on va mieux, qui vient se fixer dans le haut de ce machin là, avec un axe. Donc l'axe, ça sera une petite chutée avec un écrou. Donc ça, moi il m'en restait pas, donc ça sera à vous de la trouver. On verra, mais ce sera. Mais j'ai la roue-souris après, tu sais, dans le 13e, donc à mon avis, ils auront peut-être ça. Et une barre de bois qui monte en haut, vous remettre une languette. Excellent. Avec le truc, quoi. Super. Donc voilà. C'est parti. On va chercher Alexandre là. C'est le deuxième stagiaire. Le premier c'est toi, stagiaire audiovisuel qui fait le documentaire. Le deuxième c'est Alexandre qui m'aide pour tout le reste. La commercialisation, le marketing. Ah bah tiens, on va le mettre sur le côté comme ça.
Il y a des sanctions là-bas? Ouais. Voilà, on est arrivé, c'est génial. Grande surprise, une affiche avec le Tour de France de l'éco-frugalité. Alors ça, c'est super sympa. Quoi, 12? Ouais, 12. 3 paquets de 4. Et on va faire une approche. Voilà. Une table. Ça, c'est le rêve. En fait, quand on est hauteur, on n'a jamais. En fait, la surface est vraiment limitée. Et là, c'est le rêve, j'ai autant de surface que je veux. Donc, on peut faire un beau motif sur la table. Voilà. Monsieur, c'est le livre que j'ai créé, mais vous pouvez le retrouver sur internet, c'est gratuit. Et ça permet d'accéder, en fait, c'est des solutions à la fois économiques et écologiques pour montrer qu'on peut concilier économie et écologie. Et ça, c'est le livre que j'ai écrit, mais vous pouvez également le voir sur internet. Des solutions et donner des trucs à vos parents, des astuces. Alors, vous vous lancez? Alors. Oh là là, elle a tourné rapidement. Hein. 84 € entretien. Alors tu dois deviner à quoi correspond ces 84 €. Donc en fait c'est dans le bouquin, la réponse est dans le livre. Donc c'est à toi, tu vois, il y a la rubrique là, elle est en verte, c'est la rubrique entretien. Et la solution elle va être dans le livre, elle est facile à trouver, c'est la première page. Bonjour madame. C'est le livre que j'ai écrit. En fait, ça s'appelle le guide éco-frugal. C'est en fait des solutions à la fois économiques et écologiques. T'as pensé quoi alors de cette première journée là? Bah écoute, ça a été une journée fatigante parce que là, on s'est levé hyper tôt ce matin. Et puis bon, bah on va à la rencontre du public, c'est super intéressant d'échanger. Après, on voulait en vendre quelques bouquins, on espérait vendre quelques bouquins, on n'en a pas vendu, mais c'est pas grave. C'est super d'avoir pu être dans un supermarché et avoir pu discuter avec les gens. Bonjour madame, vous voulez un petit tract? Ouais. On fait un tour de France. Merci. Il y a le site internet aussi dessus, pour coller sur votre boîte aux lettres et partager. D'accord, merci. Merci, bonne journée. Bon, on va faire nos courses. Enfin, nos courses bio, dans un magasin bio, au panier bio. Savon Marseille. Ouais, on me l'avait dit, donc je parlais un peu. Alors attendez, moi j'ai cherché pour les brosses à dents. Alors les brosses à dents, vous allez les avoir ici. D'accord. Donc vous avez plusieurs chez Melvita. Après ceux qui Ça sont c'est bien... Ça c'est les... Là, Ça c'est dentifrice. voilà, dentifrice. Ah oui, vos brosses à dents sont là alors. Après voilà, vous avez des brosses à dents juste à côté, donc ils vont être entières. Et après ce qui est bien, vous avez le système de 3 recharges qui Ça, permet c'est- justement
de changer une fois que la tête est finie. Vous changez, vous continuez, vous en avez 3 en plus. Ça vous permet de garder excellent. Comme ça, on ne jette pas le manche à chaque fois, on le réutilise. Tout à fait. Et qui regarde tous les coups, y compris les coups cachés. Ouais, c'est surtout les coups cachés, et en fait, on pense pas. Quoi. Voilà, parce que si les gens comparent une tomate bio avec une tomate non bio, souvent la tomate non bio est moins chère. Sauf qu'à la fin, quand vous êtes dans le bio, ce qu'on disait, c'est que vous gaspillez moins, vous achetez local et de saison, vous allez consommer moins de viande, et à la fin, votre budget post-alimentation est moins élevé. Alors on est au panier bio chez monsieur, voilà. Alors vous êtes Monsieur et madame Georges. Monsieur et madame Georges. Merci beaucoup pour votre accueil et aussi pour la visite guidée avec votre assistante qui est très aimable et très mignonne. Très mignonne également. Aujourd'hui on est combien? 17. 17 juillet? Ouais, mais on est dans les temps là. Hein. Ah, parce que 17 juillet, normalement on est à Saint-Malo les gars, là on est encore à Deauville. Bon. C'est vrai? Ouais. Non, mais non, mais bon. justement, on arrive ce soir. Ouais, on arrive ce soir. Par contre demain c'était Lorient et ensuite le 19 à Nantes. Bah, on va directement à Nantes demain les gars. À partir de Saint-Malo. Ouais. Ça faisait un détour de façon Lorient. On y retournera. Découvrez nos solutions économiques et écologiques sur ecofrugalproject.org et sur Facebook. Madame, c'est la promotion de mon livre que j'ai écrit. Mon livre qui fait la promotion des solutions à la fois économiques et écologiques. Ce sont des solutions à la fois économiques et écologiques dans tous les domaines, pour votre enfant, pour à la maison, les transports. Et vous pouvez les retrouver également gratuitement sur internet, ça s'appelle ecofrugalproject.org. Et n'hésitez pas à partager avec vos voisins ou à échanger des petits conseils entre nous. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Merci, au revoir. Là, je vais vendre des beignets, ça sera plus simple. Ça sera indiqué aussi un peu plus. On a du stock quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. Bonne nouvelle ce matin, Philippe. Comment? Bonne nouvelle ce matin. On commande de 50 là, qu'on va aller livrer à Toulouse. Donc on va s'alléger un petit peu. Faut aller jusqu'à tous. On va faire un peu de place dans le camion, hein. Et puis voilà, ça va nous faire des rentrées d'argent. 3 cartons qui dégagent. 3 cartons qui dégagent. 50 bouquins en moins. 50 bouquins en moins, voilà. Non mais ça fait plaisir. C'est un livre que j'ai auto-édité en fait qui parle de solutions économiques et écologiques qu'on peut adopter au quotidien. Si ça vous intéresse, ça c'est un petit prospectus qui explique le principe du livre. Et ça c'est un petit autocollant pour retrouver les conseils sur internet. L'idée c'est vraiment de partager, échanger ses bons plans entre voisins, ses astuces. Ah bon, on est voisins. Ah bah voilà, bah vous pouvez comme ça partager vos conseils et... On va se laver ensemble. Par exemple, exactement. Faites votre douche à plusieurs maintenant. C'est ça, tout à fait. Bonnes vacances. Merci. Merci, au revoir. Avec le libraire. On va aller faire un tour, nous apprécier le monde. Il y a du monde. Si ça me dit quelque chose. Alors je peux vous le montrer, j'ai un exemplaire. Et en fait, on est de passage à... Voilà, ça ressemble à... ça. C'est pas... attendez, je vais ramasser. Vous voyez, c'est un guide pratique. Un peu comme un... Voilà. Avec dans tous les domaines, le transport, l'alimentation. Et en fait, à chaque fois, j'explique aux gens les économies qu'ils vont pouvoir faire. Voilà. Il faut paraître à la télévision avec ça. Mais c'est prévu. Alors on espère le faire, voilà. Ça va faire du bruit. Oui, voilà. c'est sorti quand?
Alors le livre est sorti en novembre, mais cette année, voilà, tout sans vraiment de publicité parce que je l'ai auto-édité. C'est imprimé en France chez Montligeon. Sur papier sans, bien sûr, entièrement recyclé. Okay. Et je me suis rendu chez l'imprimeur, c'est Montligeon qui est dans l'Orne, à Alençon. Et en termes de normes environnementales, c'est incroyable, il n'y a pas une seule tache par terre. Tout l'encre est récupérée par des systèmes, encre végétale. Donc je tenais à ce que ce soit vraiment en accord avec mes principes. Voilà. Mais vous en laissez pas en dépôt. Si, je pourrais vous en laisser en dépôt si vous voulez. Voilà. Et puis en septembre, on fait le point. Ouais. Je suis à Paris, mais il n'y a pas de problème. On peut vous les envoyer. Je vais vous donner mes coordonnées. D'accord, c'est super. Et puis, oui, excellent. Je vais en avoir 3. Comme ça jusqu'à Noël. Voilà mon... D'accord. Merci beaucoup. Un livre, monsieur, sur Saint-Malo, les rues et les ponts. Voilà, très amusant. Voilà, donc la librairie de Saint-Malo. Alors, l'adresse exacte de la librairie? 12 rue de Dinan. 12 rue de Dinan. Librairie du Môle. Librairie du Môle. Qui vient de Mola, avec un L. Mola, grosse pierre à mettre dans les digues en cas d'inondation pour les renforcer. Voilà, un peu d'histoire locale. Mais c'est cool peut-être de nous avoir un interview sur Radio Prune. J'espère que ça va être cool, ça va bien se passer. Alors, bonjour Philippe Green, vous êtes accompagné donc d'Alexandre, stagiaire sur le projet Écofrugal. Philippe, vous êtes chef d'entreprise dans le développement durable, vous avez 38 ans et pendant 3 ans, vous avez répertorié des solutions économiques et écologiques qui ont donné naissance à un beau projet, le guide Écofrugal. Racontez-nous un petit peu ce livre. Alors, le guide Écofrugal, c'est parti d'un constat. Moi, je travaillais dans une banque d'investissement depuis 2000. Et en 2008, en fait, comme beaucoup de gens, je me suis interrogé sur le sens de l'argent, à savoir lui donner plus d'utilité sociale et environnementale. Au cœur de la crise financière, je travaille dans une banque américaine. Et j'ai trouvé un moyen de donner du sens à l'argent dans ma vie personnelle, puisque j'ai fait des démarches pour réduire mon impact environnemental. Et en réduisant mon impact environnemental, je me suis aperçu que c'était extrêmement vertueux financièrement. Comment est née cette idée de partir sur les routes et quel est le but? Alors l'idée est assez simple, c'est qu'aujourd'hui le plus dur c'est pas d'écrire, même si ça m'a pris 3 ans et demi pour écrire le guide Écofrugal, le plus dur c'est d'être lu. D'autant plus que j'ai fait le choix de l'auto-édition. Pourquoi j'ai fait le choix de l'auto-édition? Parce que quand je suis allé voir des éditeurs parisiens, que je ne vais pas citer à l'antenne, ils n'étaient pas très réceptifs à l'idée que les fiches puissent être gratuites sur Internet. Merci à vous d'avoir été là et à bientôt. Bonne chance. Merci pour votre accueil. C'est bon. Voilà. Bon, super. Ouais, voilà. C'est bien tous en cœur. Et la photo, dis donc, vous avez changé là, Philippe, hein? Ouais, j'ai changé. En fait, j'ai... Il y a un côté plus surfeur et tout, là. C'est ça, en fait. Là, vous en avez 5, vous avez 1 kg de 135. Ah ouais. On fait un tour de France en fait pour faire découvrir notre livre. J'ai écrit un livre sur l'écologie. Et en fait, j'explique aux gens que consommer bio, ça coûte pas plus cher si on raisonne correctement. Et comment? Même si on ne raisonne pas correctement. Même si on ne raisonne pas correctement. On est moins cher que les non bio. En plus. Parce que c'est que du local. Exactement. C'est ça. Et en fait, j'écris un livre, en fait, j'explique aux gens, preuve à l'appui, avec des calculs, que c'est moins cher, qu'on fait des économies. Et en fait, ça concerne tous les domaines. Et donc, on fait le tour de toute la France parce que j'écris le livre en auto-édition et c'est pour le faire connaître. D'accord. Je peux vous laisser un petit prospectus? Laisse-moi plusieurs. Ah bah, super alors. Donnez-moi un. Bah oui, parce que dimanche, samedi et dimanche, voilà. J'ai énormément de clients. Et ben, il nous propose en fait de voir avec lui comment on peut laisser des livres en dépôt-vente parce qu'ils ont plusieurs magasins. Et il va nous expliquer aussi la philosophie de ce qu'il fait. Donc l'idée c'est de partager un peu sur nos solutions économiques et écologiques. Puis je crois qu'il a envie de nous donner un coup de pouce aussi pour aider à faire connaître le livre. Comment tu veux qu'on fasse? On peut te laisser des exemplaires aujourd'hui, on te signe un dépôt-vente ou on les contacte nous? T'es jusqu'à quand à Nantes? Bah, on est là que jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Mais après moi je repasse vers le 20 septembre, 25 septembre à Nantes. Parce que j'ai un congrès, il y a EcoCity, je vais faire une conférence. Si tu veux, je peux ramener des exemplaires à ce moment-là. Ouais, ce serait mieux le 25 septembre parce que là les 2 magasins seront ouverts. Donc on verra exactement comment dispatcher de ça. Et je peux t'en laisser un en démonstration? Ouais, attendez. on va laisser un ou deux, ouais.
On fait ça, bon bah c'est super. Et puis comme ça, voilà, tu vois si ça marche, s'il y a un intérêt. Si les gens ils veulent te l'acheter entre temps, bah, tu le gardes le tien parce que quand même, tu leur dis qu'ils peuvent le trouver à la FNAC de Nantes, on va aller les voir tout à l'heure. D'accord. Ils l'auront. Ils peuvent les commander. Ils peuvent le commander sur le site. Ok. Et puis moi comme ça, quand je viens vers le 20 septembre à Nantes, je te fais signe et tu me dis si tu sens qu'il y a de la demande, Oui. je t'apporte De une toute façon, exemplaire. quel que soit le jour, je suis toujours là, moi. J'ai fait le plein d'eau. Et donc en fait, il n'y a que... Ah, ça rend super. Tu veux que je fasse avec moi? Et là, c'est Facebook, ça, je sais pas. Vous savez que ça va être mon premier marché, là, aujourd'hui. Hein. C'est historique. Premier marché dans ta ville, Jordan. C'est beau, quand même. Un premier marché, en même temps, c'est vite dit, parce qu'on faut espérer qu'il y ait de la place, parce que... Il est quelle heure, là? Là, il est quelle heure? Il est 6h? Attends, il est 6h10. 6h10? Ouais. Ah, j'espère qu'on va pas arriver après le tirage au sort pour les places. Sinon, les gars... Bonjour monsieur, c'est mon premier marché donc je ne sais pas très bien comment ça marche à part qu'il y a un tirage au sort. Et j'ai tous les papiers, par contre, voilà. Je me suis préparé et en fait je fais un tour de France pour faire connaître mon livre. T'as les papiers? Ouais. Alors qu'est-ce que je regarde pas, J'ai du stress là, voilà. On n'est pas fait tout ça pour... Là par contre tu peux stresser dedans. Mais c'est bon, j'ai un stand. Ça c'est un gros numéro ça. Oui, Il y a de la place. 3 mètres, ouais. Ah super. Ah c'est bon les gars. Wouhou. Merci monsieur, hein. Merci, bonne journée. Au revoir. Ouais. Ah c'est génial. D'accord. Oui, c'est nous. On part en fait, on attendait notre place. C'est mon premier marché, donc je connais pas trop les... Alexandre, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ouais, j'ai un passé caché en fait. C'est hyper bien présenté. Et c'est pas fini. Approchez, messieurs, dames. Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez découvrir un livre avec des recettes économiques pour la famille? Faire des économies. Merci, c'est bien. Vous me regardez au cas. On rentre à la FNAC. Merci, madame, pour faire des économies. Et en même temps, préserver la planète. Ah, merci bien, bonne journée. Au revoir. Merci. Messieurs, dames, venez tester la route d'éco-frugalité, souvent on les gagne. Un exemplaire numérique que je vais vous offrir du livre que j'ai écrit. Les solutions économiques et écologiques. Venez. On est parti, il y avait combien de guides qu'on a pris? 3 cartons, ben on revient avec les 3 cartons. Mais bon, après on essaye, on tente, c'est un laboratoire. Mais de toute façon, il fallait au moins qu'on en ait quelques-uns pour exposer. Et là on a une commande, à mon avis on va en vendre au moins 5 là, on va à l'autre marché. Donc on remballe, mais voilà, on apprend, c'est comme ça. 14 on a? Combien on a 14, ouais. Bon, on va prendre 14, on va aller voir avec Jean-Yves, lui, mais au moins on aura un carton plutôt. Jean-Yves qu'on a rencontré hier, en fait il nous a envoyé un mail pour nous dire qu'il en voulait tout de suite, donc on va aller lui livrer à son marché. On espère qu'on va pas trop le déranger. 4 kilos d'or. Donc on arrive, c'est assez incroyable puisqu'il était en train de proposer un livre à un de ses clients. Et là tu mets 30%. Voilà, c'est déjà mis là. Là t'as plus qu'à signer en bas. Moi je te signe, je te laisse un exemplaire aussi. Bon, il y en a déjà 2 de vendus. 2 de vendus déjà? Parce que je pouvais pas lui donner le mien puisqu'il était dédicacé. Mais bon.
Donc j'en ai parlé dans le gamin du Bon Walou. Voilà. Alors à quoi ça correspond ces 3 000 €? À quoi ça correspond? Le budget d'un... En fait, c'est ce que tu peux faire économiser. Ah oui. La fiche éco-frugale bébé, c'est ce que tu peux économiser la première année. À ton enfant voilà. la première année. Faire à manger, acheter, tu vois, par exemple. Les couches lavables, les trucs. Alors les couches lavables, non, c'est encore en plus, c'est 900 € d'économie en plus. C'est du jeu des enfants, c'est en fait, on fait tourner la roue. Il y a des économies. Et après, vous allez devoir deviner à quoi correspondent comme pratique économique et écologique ces économies. Et la réponse est dans le livre. Donc si quelqu'un veut essayer, par exemple. Ouais, vas-y, moi j'essaye. Vas-y, je tourne la roue. Voilà, tu fais tourner la roue. 400 € habitat. Voilà. Donc tu vois, il y a des économies au début de chaque fiche, donc tu trouves la fiche où il y a ces économies. Là, c'est combien? C'est 400 tout ça? Alors ça c'est la récupération d'eau, tu sais, les citernes maintenant, beaucoup de gens mettent des citernes chez eux pour récupérer l'eau de pluie. Et comme ça ils se servent de cette eau pour par exemple les toilettes parce qu'on n'a pas besoin d'eau parfaitement propre ou ce genre de choses. Les économiseurs d'eau c'est tout simple. Vous savez quand vous ouvrez un robinet, quand vous l'ouvrez à fond, en fait le débit est très important, c'est 9 à 12 litres minute parfois. Donc c'est énorme, 9 à 12 litres minute, quand tu brosses les dents, tu n'as pas besoin d'autant d'eau. Donc en fait c'est un petit embout qui permet de réduire le débit, donc il y a moins d'eau qui coule, mais du coup l'effet tonifiant est toujours aussi présent. Donc tu vois, c'est comme un mousseur. On va leur offrir notre livre. Oui. C'est un livre sur des solutions économiques et écologiques. Oui. On fait le tour de France pour le faire connaître. Oui. On est juste installé juste à côté. Oui. Et donc on va leur offrir et puis nous on aimerait bien pouvoir manger par exemple ce soir ou alors ramener un petit objet. Pas de problème. C'est okay. Voilà. Ah bah c'est super. Okay. Bonjour. Les fiches elles sont là. Du matériel de récupération, quand t'as rien, t'es craché. Ouais, bah oui, si vous... Quand on n'a pas ce que l'on est, il faut aimer ce que l'on a. Axel, avec quoi tu peux faire un petit... Carrément. On fait les poubelles. Et on a fait de super costumes, on a fait des vikings, on a fait des grecs et des romains, on a fait des chevaliers. Et on s'est aperçu sur la plaquette que c'était vraiment ça. On est à la librairie Mola et en fait, comme d'habitude, on arrive un peu à l'improviste. On a été très gentiment accueillis et donc le livre, a priori, sera ici, on peut le voir dès à présent, dans le rayon écologie de la librairie Mola à Bordeaux. On va la tourner, non? On va la tourner. Alors, content? Ah bah ça fait plaisir. Camille, tu nous accueilles devant la maison de concitoyenne et en plus tu nous permets de faire une étape au 11e jour. Un grand merci. Bah, avec plaisir. On va aller découvrir l'intérieur de la maison de concitoyenne. Elle est magnifique de l'extérieur et je suis sûr qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Bah, je vais vous montrer tout alors, ça. Sur les écrans, on essaye de passer des petites vidéos un peu sympas. Donc on est pas mal sur les énergivores notamment, qui sont des petites vidéos assez bien faites. Pour montrer aux gens que les fraises en hiver c'est n'importe quoi ou des choses comme ça, les poires du Chili, enfin voilà. Et donc là ça passe sans le son pour pas déranger. Moi déjà je vais vous faire un petit point sur le Tour de France parce que le Tour de France de l'écofrugalité il a commencé il y a 11 jours. Donc on est à J11, hein, c'est comme ça qu'on raisonne. En fait on perd la notion de l'espace du temps, tellement on bouge, tellement on voyage, donc on raisonne comme ça. Alors on est trois, il y a Jordan qui est le reporter, donc la troisième personne qui nous accompagne c'est Alexandre, que je qualifie souvent d'homme à tout faire parce que voilà, il m'aide sur plein de choses. Et quand on est arrivé dans cette ville de long des quais, on était absolument subjugué de voir à quel point la ville était belle, à quel point la mobilité douce
voulais dire quelque chose à Bordeaux, à quel point la ville a été métamorphosée dans le bon sens au cours de ces 15 dernières années. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on parle toujours de choses négatives. Et là, on arrive et on s'en prend plein les yeux. Voilà. Et puis je voulais vous remercier aussi d'être venu ce soir parce qu'il est 18h, il fait très chaud. Et on est très sensible à ce que vous soyez déplacés. Non, non. « 20, 21, 22, 23. » Donc on a offert 23 livres depuis le début les gars. J+12. L'objectif c'était 10 ventes par jour, donc normalement 120. Et là on est, nombre total de livres vendus, on est à 88. Bon les gars, on est un peu derrière les objectifs. Hein. Va falloir se ressaisir. C'est une nouvelle commande là, la mairie d'Antibes. Je suis en train de leur envoyer un bon de commande et on va pouvoir peut-être les livrer quand on passera en allant à Monaco. Là, le 9 août, c'est cool. Merci. Messieurs, dames, bonne journée, approchez, la roue des confidentialités. Les solutions économiques et économiques. J'ai la séance de dédicace à faire pour la commande, donc je ferai quelques autographes avant de partir. M'avancer, je dois dédicacer 50 livres. J'ai commencé à en faire 16 là, déjà qui sont dans le carton. Parce qu'on doit les livrer demain à Toulouse. C'est pas tous les jours les gars qu'on dédicace des livres dans un van en mouvement. Bonjour. Bonjour. C'est pour la livraison du guide éco-frugal. Ça va bien? C'est vous que j'ai eu pas mal au téléphone? Isméry, enchanté. Donc toute l'équipe d'Éco-Frugal. Donc on a les 50 exemplaires. Par contre, pour tout vous dire, on est un peu en retard. J'ai pas fini de dédicacer les 16 derniers. Oui. Donc si je peux le faire, en fait, je peux m'asseoir à une table. Oui, et puis on va finir les dédicacer. Voilà. Posez-les là, je vais voir. Parfait. Un petit peu, pas de problème. C'est cool, hein. Ouais.
Ouais, ça fait du stock en moins. Et surtout, on a rencontré des gens qui sont... je pense avec qui on va pouvoir faire des choses parce qu'ils sont... C'est une agence de communication qui est spécialisée en transmédia. Et donc peut-être qu'on pourra faire des choses avec eux. On est en train de chercher là, c'est tout. D'accord. Bah écoutez, moi ça m'intéresse. Symbolique. Voilà. Vous avez des packs de 4? Ouais. Bon, on va en prendre 4. Bon bah je vous laisse le pack. Ça Voilà, va. il est prêt. Emballé, c'est pesé. Impeccable. Génial les gars. J'ai un mail de la librairie de Provence. Alors, librairie de l'université. Ah bah c'est Aix-en-Provence, Cours Mirabeau. Et c'est incroyable, c'est où on doit aller demain pour le marché de nuit. Et en fait, ils veulent commander 10 exemplaires. Pouvez-vous m'envoyer un devis? Travaillez-vous avec les librairies et faites-vous des remises? Bah oui, c'est notre métier. On sait tout faire maintenant. C'est génial les gars. Vous devez courir le guide éco-frugal, nous sommes présents 1 heure sur la plage. Un guide avec plein de solutions économiques et écologiques pour protéger l'environnement, faire du bien au porte-monnaie. It's about saving money and saving the planet. It looks like this. It's a bit like a lonely planet, but for the environment. Une livraison de plus. Encore une librairie qui prend le guide éco-frugal. La librairie Goulard à Aix-en-Provence. Là on cartonne. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé, on en a déjà 12, 13 qui sont partis. On continue sur la tendance. Alors, on va changer. Pour le voir l'extérieur, il est bon. C'est pas mal à ça. Bon, bien,
va les tirer au sort. Plouf, plouf, ce sera toi qui auras la brochette cramée. Moi je prends la cramée. Top. Non, mais c'est tout pareil. Il y en a une qui est vraiment bien. Voilà, c'est de la cuisson naturelle. Hein. Au roseau, au bambou. C'est vrai? Bambou trouvé par terre. Ouais. T'as pris avec un lardon. Je vais prendre celle-là, c'est celle-là qui a cramé. C'est celle-là qui a cramé, c'est pas grave. Enfin, il est au-dessus. C'est celle-là qui a cramé. Oui, mais ça va, c'est bien. Moi, c'est pas méchant. Moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus marqué. Ou attends, juste pour finir, ça serait la différence entre nord-sud, tu vois, il est en fonction des régions de la France. Aussi. Ça m'a... Ouais. Il y a quand même une différence. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est de voir à quel point, moi, j'avais pas fait visiter la France depuis pas mal de temps. Les deux dames. Les deux dames. À quel point il y a le nombre de ralentisseurs et de ronds-points en France. Voilà, tu vois, ça n'a rien à voir avec bilan du Tour de France. Bilan du Tour de France. Il y a un paquet de ralentisseurs et de ronds-points. Non, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point le nombre des centres-villes de grosses villes a été vraiment transfiguré au cours de ces 10-15 dernières années. Ouais. Il y a beaucoup de villes où j'étais pas allé depuis 10-15 ans. Ouais, et tu vois vraiment une volonté des villes de passer à la mobilité douce, comme on dit. Tu vois vraiment une volonté de réintroduire les piétons dans le centre-ville. Et ça, c'est quand même marquant. Et les villes sont superbes, que ce soit Toulouse, Bordeaux, Montpellier, même Marseille, t'as vu le Vieux-Port. Même si le Vieux-Port, vous avez vu, ils ont gardé quand même une partie en circulation, et ça c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur, ils auraient dû le rendre complètement piétonnier. Aller au bout du truc, mais bon. Et je trouve quand même que ça c'est assez surprenant. Le nombre de panneaux solaires aussi qu'on a vu, le nombre de magasins bio qu'on a vu. Alors peut-être que vous ça vous surprend moins que moi parce que vous êtes plus jeune et vous voyez moins, vous avez moins de comparatifs. Mais moi je trouve quand même que les choses bougent de ce point de vue-là. Après tu t'aperçois que voilà, au niveau des déchets, le tri, tout ça, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais voilà, c'est encourageant. Est-ce que ça suffira? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de mairies qui ont commencé à bouger. Je suis en train de faire les comptes. À J22, on était parti avec 256 livres, il nous en reste 101. Donc on en a écoulé 155. Il nous en reste 101 et on n'a plus que 8 étapes. Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est cool. Ouais. C'est encourageant. Pourtant la voiture était bien partie, donc Alexandre nous quitte. On va la ramener tout à l'heure à la gare et puis on va essayer de profiter de cette dernière journée comme il faut. Ah, pleure pas Alexandre. Depuis ce matin il est retourné Alexandre. Et il y aura d'autres, on va se revoir. Vous allez changer vos numéros de téléphone. Vous allez vous revoir avec Jordan et puis nous on se reverra à Paris. Je pensais pas que ça allait lui faire un coup comme ça. Je dormirai plus à côté de lui. Enfin bref, c'est le dernier jour d'Alexandre et voilà, on a tous le... Voilà. Mais Alexandre nous a dit dès à présent qu'il venait pour l'année prochaine. Donc je lui dis de quoi tu parles, il me dit on va faire le tour d'Europe, bah ouais ok. On va faire le tour de l'Europe. Souvent c'est plutôt de parler au cœur, il faut parler au cœur, mais nous on a décidé de parler au portefeuille. Moi j'étais financier dans ma vie précédente, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une banque d'affaires, dont en partie j'ai travaillé ici à Monaco. Et en fait voilà, l'argent est né après la guerre, l'argent est un facteur puissant de changement. Et au niveau macro c'est bien connu, au niveau micro ça peut aider les gens à faire les bons choix. L'idée c'est de leur permettre de faire des choix informés et éclairés, en prenant en compte le paramètre écologique et le paramètre économique. Et là vous êtes parti en tournée, une tournée à travers la France, dans quel but? Alors cette tournée, elle a commencé il y a 26 jours. Là aujourd'hui on fait étape à Monaco. Et donc on passe à la Ragne
sur la route d'Apollon là, parce qu'en fait ils sont plus de 60, ils ont créé un groupe sur Facebook, ils font des ateliers cosmétiques bio, ils font des tas de choses qui vont dans le sens de l'éco-frugalité, donc on va leur rendre visite parce qu'on va apprendre des choses de leur part. Merci Philippe, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que l'éco-frugalité, bon point l'éco-frugalité, et surtout que peut-être la sémantique est très importante, que les gens comprennent que des solutions économiques et écologiques, il y en a partout, et que pour ça, ça passe aussi par la sémantique, et que peut-être que le mot éco-frugal, les gens se l'approprient. Voilà. Merci. Merci à vous. T'es pas loin. D'accord, ça va. Bon, écoute, je te fais la bise. Ouais, Bon, ça a été une superbe expérience de même, ouais. Allez. Allez, à la prochaine. Bah ouais. Et puis bah... bonne continuation. Ouais, une journée. On a une journée mouvementée là. On a fait des belles rencontres. On a rencontré la Fondation du Prince Albert, hyper réceptif. Voilà, le départ de Monaco s'est pas très bien passé. On a réussi quand même à poser Alexandre à temps au train. Il est parti de Monaco. Il est reparti sur Paris aujourd'hui parce que il part en vacances. C'était prévu de longue date. Donc il a fait 26 jours avec nous. Et puis là, on est en rade dans Monaco. On est en panne et donc on va dormir sur place. On va manger un petit peu. Et demain matin, on ira voir un garage à 9h. Dès l'ouverture des garages, c'est un samedi, mais bon, il y en a un qui est ouvert. Et on espère arriver à réparer la panne. Voilà. Partie des aléas du voyage. Tu vois, le papillon qui est en haut du câble là, il est grippé en fait. Et le câble d'embrayage est trop tendu, donc du coup, là on n'arrive pas à le dévisser. Et moi je vais voir si j'arriverai à passer. Et on va aller chercher la pièce en Italie. En fait, le câble de débrayage. Et Rudy est super sympa, en fait il va nous accompagner. Bon, on va pouvoir repartir. J'ai testé dans une moyenne côte, ça marche. Donc c'est super. C'est chouette ça. Loulou, c'est notre sauveur. On va voir en fait un groupe de fans, ils sont à Laragne et en fait ils ont commencé à faire plein de trucs sympas, des ateliers cosmétiques, plein d'entraide, en fait ils développent plein de solutions éco-frugales et là ils nous attendent, on a 2 jours de retard au moins, 3 jours de retard et on va aller leur faire un petit coucou. Le pays est magnifique, regarde un peu là, les plein de guides, on en a vendu pas mal en cours de route, on était parti avec plus de 200 guides. 256 et puis on a essayé de créer des communautés en chemin. Ouais, ça a bien marché. On a préparé des petits stickers d'ailleurs. Je vais te les montrer. Je vais vous en laisser. Bah ouais. Et donc c'est marqué ne me jetez pas sur la voie publique, collez-moi plutôt sur votre boîte à lettres. Donc on va vous laisser un paquet comme ça. En tout cas merci beaucoup pour votre accueil et comme ça on sera vu à domicile, et comme on est en foot, et puis à l'extérieur. À l'extérieur, vous êtes venu à Paris il y a 3 mois, et à domicile, maintenant. Bah, en tout cas, à votre. Merci. Selon les fruits, tu les mixes, en fait, tu mixes les fruits. Oui, donc t'as pas de truc pour essayer d'avoir la texture un peu... Si, la sorbetière, oui, c'est... La machine à glace. D'accord, ah oui. En fait, ça tourne, ça prend. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, celui-là. On
la J32, c'est la fin du voyage, on arrive à Troyes dans une demi-heure. On va être reçu en fait par une journaliste du journal local, là c'était Claire, et ça va être l'occasion de lui présenter le livre. Ensuite on va aller sur la place de l'hôtel de ville, devant la mairie de Troyes, pour aller à la rencontre des gens, et puis je vais voir des potes aussi, parce que j'ai vécu ici pendant 8 ans. De l'âge de 12 à 20 ans, j'ai fait mon collège et mon lycée. Donc voilà, c'est une étape importante, l'avant-dernière avant le retour ce soir sur Paris. Ils n'étaient pas prêts, eux pour eux, ils étaient de la vie à l'époque, ça a changé depuis. Et si c'est gratuit, les gens ne vont pas acheter, ce qui est faux. Parce que les gens découvrent ça sur internet, tu ne vas pas imprimer les 600 pages et tu vas peut-être avoir envie de l'offrir. Donc la gratuité aussi au service de la notoriété. Et donc là par exemple il y a plus de 1000 photos d'illustrations et elles ont toutes été prises par mon entourage ou par moi. Ça m'a évité d'avoir recours à une banque d'images qui m'aurait coûté une fortune. Et donc je te montre une fiche typique. Alimentation, gaspillage alimentaire. Là c'est l'économie type que tu peux faire par an. Il y a toujours une petite citation, tu vois, un peu à l'américaine, anglo-saxonne qui commence la fiche. J'aime beaucoup cette citation, c'est Mère Teresa. Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. Association Vie et Paysage. J'ai l'impression que c'est encore une commande. Et ouais. Alors. Une commande. Association Vie et Paysage à Château-Thierry. Et ben ça fait plaisir. La FNAC. Commande de Suisse, une commande de Belgique, une commande d'une association, plus toutes les commandes qu'on a livrées en cours de route. Bon bah c'est chouette. Ça commence à décoller. Et peut-être que demain, on pourra faire un guide éco-frugal suisse, un guide éco-frugal Belgique. Donc on avait 256 livres au départ. 16 cartons il me semble. Donc 256. Donc 200 vendus ou mis en dépôt-vente avec la livraison qu'on va faire tout à l'heure à Paris au groupe Bolloré de 20 exemplaires. On en a offert une trentaine, quasiment un par jour en fait de livres offerts. Il y a tellement de gens sympas qu'on a rencontrés qui nous ont rendu service, c'était la moindre des choses. Et puis il reste 20 livres en dépôt-vente, entre autres dépôt-vente qu'on a fait à Nantes au marché de Talensac. Voilà. Et ben on est parti avec la bonne quantité, il fallait pas en prendre moins que ça. Et du coup ça nous permet de faire la livraison aujourd'hui à Paris, avec le stock de départ. On y va en autolive. On va faire notre livraison en voiture électrique, c'est mon engagement. À Paris et en Ile-de-France, je livre les clients en voiture électrique. Autant faire se peut. Alors, hein.
Le Tour de France Éco-Frugal 2013 est terminé. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et cette fois, ce sera un véhicule électrique. Ça a été un mois extraordinaire. On a rencontré plein de libraires, le public, on a fait des marchés. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire connaître de cette manière. Il y a l'internet et puis il y a aussi, ça ne dispense pas d'aller à la rencontre du public et ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. On a fait plein de rencontres extraordinaires, on a vendu des livres, je pense qu'on a essaimé un peu partout, on a posé des graines et que ces graines vont germer et que je pense que ça va générer des commandes. La preuve, là on va faire notre première livraison à Paris. Donc de super bons souvenirs, plein de rencontres extraordinaires, des gens adorables, beaucoup de solidarité. Et une France qui bouge, une France qu'on soit de droite ou de gauche, une France qui a envie vraiment qu'on fasse plus attention à l'environnement parce que tout le monde comprend que c'est indispensable. Après, il faut encore expliquer aux gens comment s'y prendre, mais on sent que les gens ont été très réceptifs à notre message. Donc on est super content, un bilan très positif. Et prochain Tour de France Éco-Frugal en 2014, ou Tour d'Europe, pourquoi pas Éco-Frugal.